Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match du Real face à Elche. Victoire 2-1 du Real Madrid. Victoire obtenue dans les derniers instants du match, mais victoire très importante du Real parce que là, ils ne sont pas largués face au FC Barcelone et à l'Atlético. Parce que si le Real Madrid perdait des points aujourd'hui, faisait un match nul, il se serait retrouvé à 5 points du FC Barcelone si le FC Barcelone remportait son match du lundi face à Huesca. Donc, victoire très importante, obtenue comment? Obtenue au mental, obtenue à l'envie de gagner, obtenue à la force de caractère. À la force de caractère. Oui, cette équipe, elle a une force de caractère. Ça fait quoi? Ça fait 2 matchs nuls d'affilée qu'ils font. Et là, ils arrivent à obtenir cette victoire dans les derniers instants du match. Après être menés au score. C'est vraiment une victoire très importante et qui leur fera du bien par la suite. Par la suite, parce que là, déjà, ils peuvent compter sur quasiment tout leur effectif. Aujourd'hui, Zidane a pu compter sur le retour de qui? De Ramos et de Hazard. C'est très important pour la défense et c'est très important pour l'attaque. Parce qu'on sait que Hazard, à un bon niveau, il va être très déterminant sur l'attaque de cette équipe du Real Madrid. Honnêtement, aujourd'hui j'ai trouvé que Vinicius, il a été bon. Il n'a pas été mauvais parce que d'habitude, c'est vrai, ses choix de jeu sont assez douteux. Et on ne comprend pas vraiment ce que ce joueur a fait sur le terrain la plupart du temps. Mais aujourd'hui, il a fait de bons choix quand il fallait dans certains moments, je pense. Parce que déjà, dans la profondeur, c'est le seul. C'est le seul. Parce que cette équipe du Real Madrid, au début du match, c'est les longs ballons en profondeur en direction de qui? En direction de Vinicius. Et c'est Vinicius qui avait pour rôle de récupérer la balle pour pouvoir servir ou aller vers le but. Et il a été très intéressant dans la profondeur aujourd'hui. Il a été très intéressant. Notamment sur l'action où Karim Benzema devait mettre ce but. Sincèrement, passe en profondeur de Valverde, je crois, oui, pour Vinicius. Et Vinicius qui prend la profondeur, qui élimine le défenseur et qui remet à Benzema. Sincèrement, Benzema se devait de marquer ce but-là. Il se devait de le faire. Mais qui sommes-nous pour juger Karim Benzema? Parce qu'en finalité, c'est qui donne la victoire au Real? C'est le 9. 9 qui met 2 buts aujourd'hui, 2 buts sensationnels. Le deuxième but, il était juste magnifique. Il était juste magnifique. Sincèrement, c'est des joueurs qui font des choses énormes. Énormes. On ne s'en rend pas compte. Hein. Mais actuellement, on voit du beau football tout simplement. Parce que ce but-là, il fallait le mettre. C'est du pied gauche en plus. C'est-à-dire le 1-2, remise de Rodrigo de la poitrine et reprise de volley pied gauche. Sincèrement, c'est un geste très difficile à réaliser. Ceux qui jouent au foot, surtout du pied faible, ils doivent le savoir, ils doivent comprendre ce que je dis. C'est très dur à réaliser et c'est un très beau but que Karim Benzema il a mis. Karim Benzema cette saison pour le Real de Madrid, c'est le facteur X. C'est le facteur X. Sans Karim Benzema cette saison, le Real Madrid ne serait même pas à la 5e place de ce championnat. On va être très honnête. Cette saison, Karim Benzema, c'est 20 buts toutes compétitions confondues. 20 buts, toutes compétitions confondues. Le deuxième meilleur buteur de cette équipe du Real Madrid, vous vous en doutez bien si vous avez regardé les derniers matchs du Real Madrid, c'est Casemiro. Casemiro avec 6 buts. Tout ça pour vous dire l'importance de Karim Benzema dans cet effectif-là. Karim Benzema aujourd'hui, c'est le facteur X, c'est le numéro 1. Sans lui, cette attaque du Real Madrid, pardon. Bah oui. Je suis trop habitué à dire FC Barcelone. Sans Karim Benzema, cette attaque du Real Madrid, sincèrement, c'est pas la même. C'est lui qui concrétise. Les autres n'y arrivent pas. Et cette attaque, même avec Karim Benzema, je pense qu'au niveau de l'efficacité, elle laisse à désirer. Par exemple, on va prendre aujourd'hui le Real Madrid. Aujourd'hui, ils ont eu quoi? Ils ont eu 17 tirs aujourd'hui. 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés sur 17 tirs. Tu veux marquer comment? C'est dommage en fait. Tu veux marquer comment? 17 tirs, 4 tirs cadrés. Ça veut dire que tu marques pas. Sauf si le gardien en face, c'est un niais, c'est un pelou et tu marques sur toutes les actions que tu as. C'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. 4 tirs, cadrés sur 17, c'est chaud. Ils ont pu marquer 2 buts. C'est de la chance, hein, honnêtement. 4 tirs cadrés sur 17, c'est chaud. Il faut vraiment que cette attaque-là, il soit plus réaliste devant les buts, qui concrétise davantage. Surtout que là, c'est la phase à élimination directe de la Champions League et c'est le dernier rush pour les championnats. S'ils veulent lutter jusqu'au bout, il faudra concrétiser, il faudra être plus réaliste. Parce que Karim Benzema, il ne sera pas le sauveur tous les jours. Il faut que les autres, je veux dire par là, que ce soit Hazard, que ce soit Rodrigo, que ce soit Vinicius, qu'ils y aillent du leur, qu'ils mettent aussi du leur. Parce que Karim Benzema, il ne peut pas tout faire tout seul. Il porte cette équipe, mais ne la portera pas éternellement. Donc c'est très très important que les autres aussi, ils soient déterminants dans les victoires de cette équipe du Real Madrid. Donc les passionnés du foot, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. On se captera lundi pour le match du Barça face à Huesca. Et ciao, ciao. Prenez soin de vous.